On va regrouper dans les biosolutions tous les outils qui vont nous permettre de réduire l'impact des produits chimiques dans le programme de traitement. Donc on va y intégrer les produits de biocontrôle, les biostimulants, les biofertilisants qui vont aussi contribuer à la santé de la plante. On va aussi y ajouter les adjuvants qui vont permettre de traiter mieux et de manière beaucoup plus ciblée en limitant la dérive. Et évidemment, on va aussi y ajouter les outils d'aide à la décision qui vont nous permettre de décider ou non d'une intervention et ou de traiter à la bonne période. Pour moi, être leader des biosolutions, c'est avant tout la largeur de la gamme. Et clairement, chez De Sangos, c'est ce sur quoi on a travaillé ces dernières années, à avoir une gamme extrêmement large qui va adresser la plupart des problématiques des producteurs. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui avec la gamme la plus large en biosolutions, que ce soit pour les grandes cultures ou pour les cultures spécialisées. Nous travaillons depuis plus de 3 ans à une meilleure intégration des différents leviers dans les programmes de traitement. Au lieu de travailler les choses complètement séparément, on va intégrer tout ça dans un programme. Effectivement, une plante qui va être bien nourrie dès le départ va avoir des racines plus fortes grâce à des biofertilisants, va ensuite pouvoir être au meilleur de sa forme et en pleine santé grâce à l'application d'un biostimulant si nécessaire. Les adjuvants sont clés pour maximiser la qualité de pulvérisation. En quoi c'est important la qualité de pulvérisation? Clairement, plus on va utiliser un pulvérisateur bien réglé, avec la bonne buse, le bon volume d'eau et l'adjuvant approprié, mieux on va cibler le produit sur le végétal et maximiser l'efficacité et aussi réduire l'impact sur l'environnement. Et uniquement en dernier recours, et si le traitement se justifie, on va pouvoir utiliser des produits de biocontrôle en substitution ou en combinaison avec les produits classiques. En bref, faire évoluer les pratiques, c'est intégrer l'ensemble du système de culture en combinant un maximum de leviers biosolutions pour réduire la quantité de chimie à l'hectare. Nous travaillons depuis cette année sur 2 exploitations qui sont des exploitations de lycées agricoles dans le nord de la France. Nous avions 2 parcelles en pommes de terre et une parcelle en blé pour cette première année en grande culture, avec des résultats très prometteurs, des baisses d'IFT très importantes. Avec cette première expérience réussie, nous allons poursuivre et étoffer le suivi de ces fermes l'année prochaine en intégrant davantage de parcelles, notamment des parcelles de colza et également une nouvelle exploitation en Bretagne en blé avec un renforcement de l'intégration et davantage de leviers biosolutions qui vont être intégrés dans les programmes. L'idée, c'est d'y aller étape par étape, mais d'aller de plus en plus loin avec les producteurs.